L'intelligence artificielle, désormais au cœur des enjeux stratégiques mondiaux, n'est plus seulement une question de science ou de progrès technologique. Elle est devenue une guerre industrielle, où les brevets sont les armes principales. Derrière le vernis de l'innovation se cache une bataille féroce pour la domination économique, le contrôle des flux de données et la souveraineté numérique. Le brevet en IA, une arme économique avant tout. Contrairement aux idées reçues, un brevet ne protège pas l'inventeur, il protège un monopole. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, breveter un algorithme, une méthode d'apprentissage ou une architecture neuronale revient à verrouiller l'accès à des briques fondamentales de l'avenir numérique. Les multinationales, Google, Microsoft, Amazon, Tencent, Baidu, ont bien compris que cette guerre ne se gagne pas à coup de publications scientifiques, mais en verrouillant les usages. Entre 2010 et 2024, les dépôts de brevets liés à l'IA ont explosé, avec une croissance annuelle à 2 chiffres. En tête, les géants chinois et américains. L'Europe, elle, traîne, prise dans ses contradictions bureaucratiques et ses réglementations étouffantes. La Chine contre les États-Unis, l'affrontement technologique du XXIe siècle. La bataille des brevets d'IA est aussi celle de la suprématie entre blocs. La Chine, avec Huawei, Alibaba ou encore SenseTime, multiplie les dépôts de brevets en IA, en particulier dans la reconnaissance faciale, la surveillance intelligente et les modèles de langage. Le régime de Pékin subventionne massivement les innovations, mais exige en retour un accès aux technologies brevetées. Les États-Unis, eux, défendent une stratégie d'encerclement, en verrouillant les brevets autour de l'IA générative, des processeurs spécialisés, comme les puces Nvidia, ou encore des plateformes d'entraînement. Ils empêchent l'émergence d'alternatives technologiques hors de leur sphère. L'interdiction d'exportation de technologies vers la Chine n'est qu'un symptôme de cette guerre froide numérique. Pendant que les empires s'affrontent, l'Europe sert de champ de bataille passif. Incapable de faire émerger un champion de l'IA à l'échelle mondiale, Bruxelles se réfugie dans la régulation sans comprendre que le pouvoir ne réside pas dans la surveillance des risques, mais dans la maîtrise des fondations technologiques. Les brevets déposés en Europe sont largement dominés par des entreprises américaines ou chinoises. Pire encore, les startups européennes, souvent financées par des fonds de capital risque étrangers, cèdent leur technologie aux géants mondiaux, parfois dès leur premier tour de table. On pourrait croire que cette course stimule l'innovation. En réalité, elle la stérilise. De nombreux chercheurs dénoncent une forme de brevetage de la pensée. Lorsqu'un acteur verrouille un procédé d'apprentissage machine ou un type de traitement de données, il interdit toute amélioration ou adaptation libre. L'innovation devient prisonnière du droit de la propriété intellectuelle. Le phénomène des brevets trolls en IA, ces entités qui déposent des brevets sans produire, pour ensuite attaquer en justice les vrais innovateurs, illustre bien cette dérive. À terme, les petites structures ne peuvent de plus rivaliser. Elles sont absorbées, neutralisées ou mises à l'écart. Cette guerre des brevets installe un nouvel impérialisme, celui des plateformes. Ce n'est plus l'occupation d'un territoire physique, mais la possession exclusive de savoir-faire numérique. Qui contrôle les modèles linguistiques, contrôle la langue. Qui détient les algorithmes de diagnostic médical, contrôle la santé. Et qui verrouille les modèles prédictifs, contrôle le futur. Les États-nations, s'ils ne réagissent pas rapidement, deviendront des sous-traitants technologiques. Leur souveraineté ne sera plus qu'un mot creux, car les décisions réelles, celles qui concernent la monnaie, la sécurité, l'éducation ou l'énergie, seront prises par des IA sous brevet américain ou chinois. La course au brevet dans l'IA n'est pas un jeu de start-up. C'est une guerre économique totale. Elle exige une réponse stratégique, industrielle et politique. L'Europe, si elle veut survivre dans ce nouvel ordre numérique, doit sortir de son sommeil technocratique, libérer ses innovateurs du carcan réglementaire et affirmer sa souveraineté technologique. Et au-delà de l'Europe, chaque citoyen, chaque entreprise, chaque décideur doit comprendre une chose. Le monde de demain sera dominé, non pas par ceux qui parlent le plus de liberté, mais par ceux qui possèdent les algorithmes qui la définissent.